Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Aujourd'hui, émission spéciale retour sur les championnats du monde de cyclocross qui ont eu lieu le week-end dernier à Hoogerheide, aux Pays-Bas. On a vécu 6 courses assez formidables, même une septième avec le relais le vendredi. Aujourd'hui, pour m'accompagner, alors tout d'abord, des bisous à la Torne que je remplace aujourd'hui. Je vais essayer d'être à sa hauteur, mais la marche s'annonce quand même très très haute. Pour m'accompagner et pour m'aider dans cette tâche ce soir, tout d'abord, vous le découvrez depuis quelques semaines. Il revient pour, je sais plus, là ça fait la 3 ou 4e émission. Titien, salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adrien, écoute, ça va très bien, très content d'être là. Effectivement, c'est la quatrième émission et toujours autant de plaisir, donc surtout pour parler de ce qui s'est passé hier, donc ça va être génial. Ouais, c'est clair que là, il y a pas mal de choses à dire. Et on avait également besoin d'un troisième larron pour pouvoir pimenter tout ça. Il était sur la manche de Coupe du Monde de Besançon. Il avait fait le déplacement, donc son œil sera à tous les coups expert. Antoine dit Poppy. Salut Poppy, comment vas-tu ? Salut à tous. Et bah écoute, très grande forme après les fabuleuses courses qu'on a pu observer ce week-end. Hâte de pouvoir en parler et de pouvoir débattre autour de ça. Ok, impeccable. Et alors, avant de commencer, avant de passer aux choses sérieuses, les gars, je vous ai quand même préparé un petit quiz. Voilà. Le quiz. Le retour du quiz. Alors, forcément, hein, le premier week-end de février, on vient de faire le mondial de cyclocross, donc ce sera un quiz spécial mondial de cyclocross et autour de ce qui s'est passé ce week-end. Bon, il y aura 3 questions. Et si vous n'arrivez pas à vous départager, on trouvera une solution. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, de ouf. Allez, je suis prêt. Alors, la réponse attendue est un chiffre. Vous n'êtes pas sans savoir, on n'est pas en train de tuer le suspense, que Wout van Aert a fait une nouvelle 2e place. Je voudrais savoir combien de fois Wout van Aert a fait 2e à un mondial avec le maillot 5. de la Belgique. 7 fois, 5, Non, 6, non, 4, non. 8. Ouais, 8. Oh. Bonne réponse de Titien. Oh là là. Alors, ouais, ça fait assez peur hein, quand on se replonge dans les chiffres. Là, on peut se dire qu'il aurait pu vraiment avoir un palmarès de ouf. Et oui, il y a aussi en junior. Ouais, il a fait 2e. Alors, sur le cyclocross, il a fait 2e au mondial 2012 en junior. Et 4 fois 2e en élite en 2015, 2019, 2021, 2023. Et sur la route, il a fait une fois 2e sur la course en ligne en 2020 et 2 fois 2e sur le contre-la-montre en 2020 et 2021. Donc 8 2e places à un mondial, sachant qu'on pourrait rajouter en 2e place 2 médailles d'argent sur les championnats d'Europe de cyclocross en 2016 et 2019, et également une 2e place sur les Jeux Olympiques sur la route en ligne en 2021. Donc ça fait 11 médailles deuxième place. d'argent. Je pense qu'il y a une belle vitrine chez lui là que de 2e place. Bon, hein, il a aussi remporté des grandes courses et des mondiaux en cyclocross, mais quand même, voilà, hein, il est un petit peu abonné à ses 2e places. C'est clair. Ça me rappelle quand on parlait du Tour de France cet été, la fameuse miniature Voûte le Dauphin. On peut penser Voilà. à ça. Bah ouais, c'est vrai qu'il avait fait 2e sur les 3 premières étapes, c'est ça hein. Ouais, je crois que c'était ça. Bah, Bon, il s'est bien rattrapé après. Ouais, c'est clair. Mais ça enlève en rien voilà, son grand palmarès, mais quand même, voilà, un paquet de 2e place. 2e question, donc 1-0 pour Titien. Sur la course junior dame, les sœurs Holmgren ont dominé le championnat du monde junior en terminant 1re et 2e. Je voulais savoir qui étaient les 2 derniers jumeaux à être montés sur le podium d'un mondial de cyclocross. Wow. Ah, il y a un petit peu de difficulté. Les jumeaux Ouais. Les frères Yates, ils ont jamais fait de C'était des cyclocross. jumeaux. Hein. Non, c'est pas les frères Yates. Je peux vous donner un petit indice si vous voyez vraiment pas. Moi, je vois pas du tout. Alors non. Alors, l'indice, c'est qu'il y a un des 2 jumeaux
qui était sur une des courses ce week-end à Auger Heide, hein, sur le championnat du monde de cyclocross. Je vous donne la catégorie dans laquelle il courait. Les deux? Allez. Il y en a qu'un qui courait ce week-end. Ok, ouais. Enfin, je parle de ce week-end, pas du moment où ils ont fait podium. Donc Ok. c'est quelqu'un qui a couru en élite, messieurs. C'est Van de Put? Non. Oh là 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 là. Ah, un indice supplémentaire, la nationalité peut-être. Ça va être un pays, des Pays-Bas ou quelque chose Il est comme ça? français. Oh! Il est français. Ouais. Bah alors c'est Fabien Doubet. Ouais, bravo. Les frères Oh. Doubet, qui Mais- avaient fait 2e et 3e du mondial de cyclocross junior en 2011. Derrière Venturini. Et voilà, derrière Clément Ouais. Venturini, il y avait eu un triplé français cette année-là. Et Loïc Doubet et Fabien Doubet étaient arrivés 2 et 3. Alors je sais plus dans quel ordre, désolé, mais en tout cas, voilà, il y avait eu des jumeaux sur le podium. Et donc ça a été une performance encore un petit peu meilleure, hein, des Canadiennes, les sœurs Holmgren, qui ont fait 1 et 2. Ça doit être assez incroyable, ça, quand même. Ouais, de ouf. Pour la célébration, tu dois prendre tellement de plaisir. Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui est décuplé. Bon, 2-0 pour Ticia. Ouais, si tu veux. Alors, Antoine, tout n'est Un pas peu perdu. chanceux. Hein. Antoine, tout n'est pas perdu, parce que la dernière question vaut 2 points. Parce qu'il y a Oh, ça y est. il y a 2 noms à donner. Oh. Alors, le dernier mondial à Auger Heide a également donné lieu à un magnifique duel sur le circuit, alors qui n'était pas tout à fait le même qu'on a eu ce week-end. Mais entre qui et qui était ce duel? Je voudrais le nom. Sven Nys et Zdenek Stibar. Ah, c'est magnifique. Ah là là. Ah là là. Incroyable. 2014. 4-0 en 2014. Là aussi, moi, je me souviens de cette course que j'avais vue en direct à l'époque. Et j'avais trouvé vraiment ce duel incroyable. Et c'était encore autre chose que ce qu'on a vu ce week-end. Parce que là, c'était vraiment, il y en a un qui prenait un avantage, il distançait l'autre revenait. Il y a eu des petits pépins, des petites chutes, des petites erreurs techniques qui... Enfin, voilà, moi, c'est un des plus beaux duels que j'ai vu en C'était cyclocross. fou. J'ai vu des vidéos là-dessus il y a genre 3-4 semaines. Ah ouais. Il y a un père de Sar d'ailleurs qui raconte la Et course oui. également. Voilà. C'est vrai. Pour nous faire un petit peu de pub quand même, on sait jamais. Voilà. On s'en fout. Et c'est bravo Titien, une grande victoire. Et pour ton premier quiz, franchement, voilà, mettre Poppy Fanny, c'est pas mal. C'est pas mal. Son quiz, je suis vraiment très très mauvais. Hein. Ah oui, mais t'es bon dans tellement d'autres choses que voilà, on pardonne. Il y aura des revanches. Voilà, c'est ça. Bon, passons à ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors, voilà, la course phare du week-end, c'était le championnat du monde élite messieurs, avec le duel annoncé pour la première place entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Un duel, on a eu la confirmation de ce duel à peu près, 2 minutes de course, où voilà, les deux se sont fait la malle, alors que derrière ils étaient encore roue dans roue, ils étaient 20, ils étaient tous à bloc et les deux étaient déjà partis devant, et ça a été une heure assez incroyable avec un suspense fou. On se demandait vraiment comment ça allait se terminer, et finalement c'est au sprint que ça s'est joué pour la première fois sur un mondial entre les deux garçons. Et Mathieu Van Der Poel a été plus fort dans le final que Wout van Aert. Déjà, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et puis de ce duel en tête de course? Duel attendu, on n'a pas été déçus. Non, on n'a pas été déçus du tout. Alors peut-être déçus de ne pas avoir un troisième homme se battre pour cette première place, mais bon, c'était le duel attendu, donc ça a surpris personne. Et puis au final, le sprint où on pensait que Van Aert pouvait justement faire la différence, on sait que potentiellement Van Aert est meilleur au sprint que Van Der Poel, ils n'ont pas la même manière de sprinter non plus. Donc voilà, et au final Van Der Poel il tire bien son épingle hein, dans ce sprint. Il surprend Wout van Aert qui a pas la même giclette qu'en fait Van Der Poel, et du coup il peut pas réussir à remonter, et Van Der Poel va s'imposer. Donc il a très bien géré son sprint et très bien géré sa course.
Ouais, franchement, ces mondiaux, c'est vraiment ça traduit vraiment ce qu'on dit souvent, ce sont les coureurs qui font la course. Parce que, petite critique pour ma part sur le parcours quand même, on a vu tellement de beaux crosses cet hiver, toute la période de Noël, là, c'était magnifique avec des super parcours. Là, à part quelques artifices qu'ils avaient mis, il y avait quand même trois remontées, la descente, les unes collées aux autres. Et puis un escalier et deux pauvres planches. C'était quand même un parcours super roulant où c'était vraiment Mm. dur d'aller faire la différence. Et pourtant, on a eu vraiment une Surtout le magnifique dimanche bataille. où c'était sec, contrairement au samedi. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Non, mais et franchement, pour autant, j'ai pas débranché pendant 1 heure comme les coureurs. Et ça prouve vraiment encore une fois que quand il y a des super coureurs qui décident de faire la guerre, on s'ennuie pas. Donc franchement, c'était un super championnat du monde. Moi, j'ai tout de suite senti Van Der Poel très fort. Alors, il m'a fait un peu peur quand même, vu la violence des attaques dans les 2 premiers tours là. Le Mais premier voilà, tour, oh là 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 là, ce qu'il met dans le premier tour. je me suis dit, il est pas en train de se suicider. Et puis en fait, normalement, Wout, il monte en puissance à partir du 5e tour. Et mine de rien, j'ai commencé à le sentir, voilà, pas au top du top. Il a mis quelques 2, 3 timides accélérations par moment, mais il a rien tenté. Il m'a fait quand même sentir qu'il devait pas, en tout cas, être supérieur à Van Der Poel. Et ce qui m'a fait également sentir que ça pouvait tourner, alors sans être sûr, hein, je dis pas qu'au dernier virage, j'étais sûr que Van Der Poel allait gagner, mais c'est que j'ai trouvé calme, contrairement à d'habitude où il commence à se désunir, ou voilà, là je le trouvais serein. Il a pas tenté de folie dans le dernier tour sans pour autant avoir l'air en difficulté. Je me suis dit, ah, il va le jouer au punch, c'est pas tout plat, l'arrivée c'est en faux plat montant. Voilà, je le vois qui reste tranquille sur les planches. Et là, je me suis dit, oui, why not? Et en fait, effectivement, il était très fort. C'était le Mathieu Van Der Poel des Strade Bianche 2021, à l'accélération qu'il met dans le sprint final. Enfin, il y avait... Alors, Wout a fait une erreur, c'est clair. Il aurait dû lancer tout de suite. Mm. Je pense que malgré tout, il était peut-être un petit peu cramax aussi. Et puis surtout, voilà, Van Der Poel, mais la puissance dans le sprint, il y avait rien à faire. Donc voilà, une super course et un beau vainqueur pour un 5e titre. Ouais, c'est vrai que je pense que même si les deux coureurs sont restés ensemble toute la course, Mathieu Van Der Poel était quand même bien plus fort que Wout van Aert. Peut-être que sur un autre parcours, il aurait réussi à le lâcher, il y aurait eu des différences, comme tu le disais. Hein, le parcours, c'est vrai il était très roulant, c'était pas exceptionnel. Voilà, c'est pas le plus beau qu'on ait eu cette année. Mais Van Der Poel avait ce truc-là. Bah déjà dès le début, en fait, je pense il a montré à Van Aert que il était hyper costaud. Et déjà pour avoir mis la première attaque dans le premier tour, pour lui avoir fait la différence, pour avoir remis une attaque après, je pense que psychologiquement, il avait déjà pris un avantage important. Van Aert était sûrement pas dans la meilleure journée de sa carrière et j'ai vraiment eu l'impression que tout le long, Van Der Poel était un petit peu au-dessus, pas assez pour le lâcher, mais quand il attaquait, il faisait vraiment une différence. Il l'a surpris là sur la passerelle. Enfin, Van Aert, il s'est fait avoir 2 fois, je crois, où il Ouais, attaque, 2 ou 3 Ouais, fois. exact. où Deux, il trois fois. attaque comme ça. Et en fait, soit Van Aert était trop cramé et il était plus lucide et il était juste concentré sur son effort, il pouvait pas prendre d'autres paramètres en compte, soit il était pas du tout attentif, mais c'est vrai que Van Der Poel, il dégageait de la sérénité. Dès qu'il a compris qu'il lâcherait pas Van Aert sur le circuit, il s'est dit ok, je le joue au sprint, je tente rien avant, je me cale dans la roue, le but c'est de lancer le sprint de derrière, donc je me mets dans sa roue à la fin, et ça tactiquement il l'a super bien joué, parce qu'en fait c'est un peu, il le laisse passer devant quand il faut, sur les planches, il passait toujours les planches plus rapidement que lui. Il l'a pas dépassé, on voit les deux, ils sont côte à côte, l'arrivée est dans 300 mètres, enfin, c'est assez fou quoi. Mm. Et on l'a trouvé bien plus serein, et puis bah, après il avait une telle explosivité au moment du sprint que en fait dès qu'il le sort de la roue c'est fini, parce qu'en art il peut pas recoller. Il y a aussi un peu ce risque pour Van Der Poel de justement essayer d'attaquer au fil du parcours et de voir qu'en fait ça ne passe pas et de te faire en fait gruger à la fin dans le sprint par Van Aert et de perdre là-dessus, parce que même si Van Der Poel, je suis assez d'accord sur le fait qu'il était sûrement un peu plus fort que Van Aert ce dimanche, comme on l'a dit, il gère bien la course et le fait de ne pas dépasser, c'est vrai que c'est vachement intelligent. Je pense que s'il avait essayé d'attaquer beaucoup plus, il aurait peut-être pas forcément réussi à vraiment distancer Van Aert et il aurait gaspillé un peu de jus justement pour le sprint.
Et je pense qu'au sprint, Van Aert là aurait gagné beaucoup plus facilement. Ouais, il y avait une sorte de maturité sur cette course que j'avais pas vue depuis le début de l'année où voilà, il se dispersait beaucoup. Là, vraiment, voilà, il a tenté dans les premiers tours. Ensuite, il y a eu un moment un peu de creux là entre le 4e et le 6e tour. Ensuite, là, il met une très 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 grosse attaque au 7e tour. Il voit qu'il lui fait mal, mais que ensuite, voilà, c'est pas assez long la côte et que c'est trop roulant. Il n'arrivera pas à le lâcher parce que Van Aert est quand même fort. Et, et là, moi, je me suis dit, bon, à 9e tour, 10e tour, il va retenter. En fait, non. Et là, il s'est calmé. Il s'est dit, bon, ça va pas le faire. En plus, je vais m'épuiser ensuite à essayer de continuer après les attaques. Voilà. Et ça montre un peu, voilà, une sorte de maturité un peu retrouvée que j'avais pas vu depuis pas mal de temps chez Van Der Poel. Donc, Puis le Tour des ça fait Flandres, plaisir. ça ressemble un peu au Tour des Ouais, Flandres. voilà. Au final du Tour des Exactement. Flandres, il l'a fait déjà à Van Aert et puis à Pogacar, où en fait tu sens qu'il est serein. En fait, je pense qu'à partir du moment où il a décidé de ce qu'il allait faire, il se focus là-dessus et il se laisse pas perturber par d'autres stratégies possibles. Et ou des fois tu te dis attends bon je décide ça, ah bah non en fait peut-être que je ferais ça, ce serait peut-être un petit peu mieux. En fait lui non, il décide, il se dit, un moment je pense qu'il se dit allez là on est dans le final, je vais faire comme ça. Et du coup il met tout en place pour que ça se passe comme ça. Et c'est aussi je pense que ce qui fait que ça réussit. Ouais. Et après, je me demandais aussi, est-ce que c'est Van Der Poel qui était le plus fort ou Van Aert qui était le plus faible des deux? Parce que Van Aert, je crois que c'est Latente qui disait ça. Van Aert, en fait, quand il n'est pas le plus fort sur une course, il n'arrive pas à gagner. Et en témoigne déjà toutes ces deuxièmes places qui sont quand même des belles performances, mais il est quand même deuxième. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est pas le fait que bah, Van Aert soit le plus faible des deux et pas forcément que Mathieu Van Der Poel soit le plus fort. Enfin, du coup, ça va quand même en lien, mais je pense qu'en fait, cet ascendant que Van Der Poel a sur Van Aert est lié au fait que comme Van Aert voit qu'il n'est pas le plus fort, il devient psychologiquement et du coup dans la course le plus faible. Mais ça, c'est assez symptomatique de Wout van Aert. En fait, Wout van Aert, c'est un monstre. Hein, il est Oui. tout le temps très fort, en fait. Mais j'ai l'impression que sur les grandes courses, alors j'enlève le Tour de France parce que ça, c'est ce qui s'est passé en l'été dernier, c'était c'était encore autre chose. Mais sur les grandes classiques, on va dire les grandes courses d'un jour, ben, il n'arrive pas à élever son niveau. En fait, il reste il est au niveau déjà extraordinaire hein, qu'il a sur un peu sur une grande partie de l'année, contrairement à des gars comme Van Der Poel par exemple que je trouve très inconstant, on va dire beaucoup moins constant que Van Der. Si je devais choisir un des deux pour faire des résultats sur l'année, je pense que je choisirais Wout. Mais sur les grandes courses, on voit que Van Der Poel, bah voilà, je sais pas, il sait se transcender, il sait dépasser ce niveau qui lui a permis d'aller gagner 5 mondiaux de cyclocross, 2 Tours des Flandres. Et c'est pour ça que je pense que Wout aussi, hein, au-delà de la pancarte qu'il peut avoir sur beaucoup de courses, mais voilà, il n'y a pas cette manière de se transcender que peuvent avoir d'autres coureurs. Et ce qui fait qu'il est quand même souvent battu sur ces grands rendez-vous. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, quoi. Mais à votre avis, du coup, qu'est-ce qui manque à Van Aert? Pourquoi est-ce que, du coup, à chaque fois, il y arrive pas ou il se loupe sur les grands rendez-vous? Faudrait qu'il change quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que, comme vient de le dire Titien, Van Aert c'est un monstre dans toutes les courses qu'il fait et il est au top niveau tout le temps. On peut rien lui reprocher à Van Aert. Et peut-être qu'en fait, je sais pas, c'est tout simplement la rivalité qu'il a avec Van Der Poel qui en fait peut-être le ronge de l'intérieur. C'est un vieux démon, Van Der Poel, sur beaucoup de courses, sur les classiques, ils peuvent se retrouver. Sur le cyclocross, ils se retrouvent à chaque fois. Et peut-être, je sais pas, tu vois, l'apparition d'un troisième mec dans ce duel, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Van Aert, il a du mal, en fait, et il n'arrive pas à battre Van Der Poel, du moins sur les grands rendez-vous, quoi. Ouais, je pense qu'elle va lui faire mal, là, celle-là, Mm. cette Mm. deuxième place, parce que mine de rien, ça montre qu'il n'y a vraiment aucune certitude dans le vélo en plus, mais il l'a quand même dominé pendant l'hiver. Ouais. Ouais, c'est ça, il le bat à chaque fois cet C'est hiver, ça quoi. qui est très 6-4, très dur dans cette défaite, on va c'est dire. là. Et là, pour le coup, ça rebalaye toutes les certitudes qu'on pouvait avoir de se dire que, enfin, on entendait un peu tout le monde dire, ça y est, depuis 2 ans, Van Aert, il a élevé son niveau, Van Der Poel, il est passé un peu au rôle de faire valoir, mais voilà, Ouais, il y a une ouais. différence qui s'est creusée entre les deux. Et là, Mm. bim, bah, ça rabat beaucoup de cartes. Et puis même en termes de coureur de cyclocross, Van Der Poel, maintenant, il a 5 titres. Wout, il en a 3. Wout, il n'a pas gagné un championnat du monde de cyclocross depuis 2019. Qu'est-ce qu'il va se dire maintenant? Il va arriver sur les classiques, il va se dire, bon, bah, j'ai beau être fort, etc. Est-ce que sur les grands rendez-vous, ça va le faire? Enfin, je pense que c'est... Pour moi, je le vois comme ça. Il J'avais était vu déçu hein, arriver... après. Hein. Dans ses Ouais, déclats bah voilà. aussi, Ouais, ouais. tu sentais vraiment par Mm. rapport à d'habitude, on va dire, où il fait deuxième, où là, il avait pris un sacré coup.
Je pense en tout cas que ça va rester et voilà et il pourra toujours se dire que et ça restera toujours cette idée que même si c'est lui qui est le plus impressionnant dans l'ensemble des courses, est-ce que il est pas du tout infaillible sur les grands rendez-vous puisque d'ailleurs il arrive vraiment peu souvent à mettre la balle au fond là-dessus donc on va voir ce que ça donne sur le printemps mais ça va pas le rassurer, ça doit lui donner un coup au moral en tout cas. Ouais, surtout que, comme tu le disais, il a vraiment dominé l'hiver. On l'a senti au-dessus, même plus fort. Il était bien plus constant que Mathieu Van Der Poel. Il n'a pas eu de petits pépins comme a pu avoir Van Der Poel. Mais le truc, c'est que tous les deux, ils ont bien dit qu'ils avaient un seul objectif cet hiver, c'était la course du week-end dernier, c'était le championnat du monde. Et bah, finalement, c'est pour les deux, c'est là que toute la saison s'est jouée. Donc Van Der Poel, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une meilleure saison que Van Aert, sachant que tous les deux jouaient que cette course au final. Voilà, contrairement à des gars comme les prétendants au podium dont on va parler juste après, qui eux sont là, quasiment tous, ils ont fait tout l'hiver, donc même si ceux qui n'ont pas eu la médaille de bronze, qui ont remporté de beaux succès, je pense à Lorenz Fleck par exemple, il est passé un peu à côté de sa course le week-end dernier, mais il remporte le général de la Coupe du Monde, donc du coup, lui il doit être content de sa saison. Mais là, c'est vrai que Van Der Poel et Van Aert, ils jouaient tout sur cette course parce que la route, parce qu'ils ont déjà tellement tout gagné en cyclocross qu'ils n'ont plus rien à prouver là-dessus. Mais Van Aert, ça va être intéressant, je pense, de voir La suite. sa reprise, ouais, c'est ça, sa reprise sur la route. Parce que dans quelle disposition, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se repose mentalement. Normalement, on le verra sur les Strade Bianche, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo. Je sais pas s'il va courir avant. Je crois pas. C'est pas prévu. Non, comme c'est Van pas Der Poel. prévu en tout cas. Voilà, donc il va reprendre, direct sur une course qui va être rapidement un objectif. Donc ouais, ça va être très intéressant, mais ça rend tout de suite les Strade Bianche encore plus alléchants que d'habitude. Ouais, c'est clair. Puis Van Aert, je pense que là, s'il a un peu atteint psychologiquement, on va dire, que cette deuxième place lui fait mal, je pense qu'il va falloir qu'il gagne très vite des courses parce que sinon, je pense que ça peut un peu s'empirer. Après, Van Aert a de la chance d'être dans quand même une bonne équipe de vélo. Donc, je pense qu'il aura quand même de bons résultats cette année. Mais s'il continue à perdre sur des courses qu'il est en train de viser, bon, qu'est-ce que ça va être la suite de Van Aert, quoi? Je pense pas non plus que ça va lui plomber toute sa carrière, mais il va falloir faire quand même attention à ça. Et du coup, comme tu dis, ça va rendre les courses quand même encore plus intéressantes. Ouais, Voilà, rien de plus pour moi, si ce n'est que très content de cette victoire de Van Der Poel, en tout cas, qui est un super coureur qui donne beaucoup d'émotions. Donc voilà. ouais, c'est vrai. Moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup et du coup, j'étais vraiment super content pour lui. En plus, il sait montrer quand il est content. Il sait aussi montrer quand il l'est beaucoup moins. Et ça faisait vraiment, ça faisait plaisir à voir. Et puis ouais, je pense que moi, j'ai toujours pensé qu'il était un petit peu meilleur que Van Aert en cyclocross. Et cette année, vous pouvez peut-être commencer à en douter, il a montré qu'il était encore un petit peu meilleur. Et même si c'était pas forcément un parcours qui était fou, qui lui convenait le plus, enfin voilà. Je pense qu'il a su plus s'adapter à la course, à ce qui s'est passé durant l'heure de course que son adversaire, qui je pense était quand même pas dans la meilleure journée de sa carrière, un petit peu plus faible physiquement. Bon, si on a fait le tour de ce duel, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission, qui est toujours sur la course élite homme. On va s'intéresser à la bataille pour le podium. Alors, on l'a quand même très peu vu sur la transmission télé, parce que forcément, le duel était tel devant qu'il fallait pas trop... il fallait pas en manquer une miette, mais on a vu une grosse bagarre. Alors, voilà, après, on l'a dit tout à l'heure, après 2-3 minutes, on a très vite compris qu'il allait y avoir deux courses, une course pour l'arc-en-ciel et une course pour la médaille de bronze. On a vu qui, au bout d'un tour, ils étaient en quoi, une quinzaine, 15-20 encore ensemble. Et rapidement, il y a deux Belges qui se sont extirpés du groupe. Alors Gerben Kuipers, qui est pas le plus connu, on l'a peu vu sur
sur les grosses courses sur la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe de France de cyclocross et il a signé aussi un contrat pro. Il n'avait pas de contrat pro encore avec l'équipe de cyclocross d'Intermarché ou Antigobert. Et donc c'est lui qui est parti avec Michael Van Torenhout. Et moi, assez rapidement, je me suis dit, ça y est, ils sont partis, ils vont se jouer la médaille de bronze tous les deux. Mais c'était sans compter sur les expérimentés, Elise Herbit et surtout Lars van der Haar, qui celui-là, il lâchera jamais rien. À noter d'ailleurs, une fois de plus, le meilleur départ pour lui, quand même, il faut le souligner. Recordman du plus grand nombre de meilleurs départs, je pense. Et les deux, tout le monde s'est un petit peu regroupé, et puis les deux coureurs que je viens de citer sont sortis, et c'est finalement, on n'a pas trop vu la bataille dans le dernier tour, mais Iserbyt qui arrive avec quelques mètres d'avance sur Van der Haar pour remporter une belle troisième place. Et il était, je dis remporté, il n'a pas gagné, mais c'est à tel point que, pour tous les autres, la victoire, elle se jouait là. Et voilà, il était vraiment super content. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette baston, en tout cas de ce qu'on en a vu, et puis de cette troisième place pour Iserbyt? Franchement, je pense que pour lui, c'est un bon résultat. En plus, un Belge s'impose devant un Néerlandais pour la troisième place, à l'inverse de la première. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de gars qui pouvaient viser cette troisième place. Ils sont, je pense, au moins 5 ou 6, peut-être même un peu plus. Mais voilà, Iserbyt, ça le rassure un peu, cette troisième place. Il fait quand même une bonne saison. Et puis avec Van der Haar qui est juste derrière, ils ont quasiment le même niveau, hein, sur la course. Et puis franchement, ça faisait quand même un beau duel qui aurait pu être intéressant à suivre, mais malheureusement qui n'a pas pu être beaucoup visible à cause des deux monstres de devant. Mais en tout cas, ouais, une belle bataille pour cette troisième place. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu certains noms. Par exemple, en étant à Besançon, j'avais trouvé que Kevin Kuhn était plutôt bon. Et un peu déçu déjà de ne pas le voir dans le top 10, et puis de ne pas trop le voir se battre pour peut-être une troisième place. Alors peut-être c'est peut-être un peu gros, mais bon, je l'avais trouvé quand même pas mal impressionnant. Et puis sinon, les Lorenz Wick qui passe encore un peu à côté. C'est dommage parce que champion du monde champion du monde, il a gagné la Coupe du Monde de cyclo cette année. Et après, je pense que c'est ça son objectif. Mais un peu déçu de ne pas le voir plus haut que cette 8e place. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'il a un peu décompressé après le titre, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'était un peu étonnant. En plus, le parcours, il lui allait plutôt bien. Iserbyt, c'est vraiment un coureur étonnant parce qu'il est capable quand même de finir sur le podium, comme il est capable de finir 10e. Très fort en début de saison. Il a des trous parfois, il revient. Voilà, j'ai du mal à le cerner, mais bravo à lui sur la troisième place. Je crois qu'il a bien exploité les planches là où c'est Van der Haar ne sait pas les passer. Lui, il les a passées, c'est ce qui lui a permis de le doubler et de finir troisième. Voilà. Van der Haar également qui revient bien parce que sur les derniers cyclocross, c'était pas non plus ça. Il était plus en second, voire en troisième rideau que vraiment au top là. Donc c'est bien. Moi, j'avais imaginé plutôt un Michael Van Torenhout, mais qui a peut-être trop donné ou qui est peut-être un peu parti trop tôt, je ne sais pas. C'est vrai qu'après, on n'a pas trop suivi la course de loin, mais voilà, en tout cas, écoutez, content de voir Iserbyt qui était quand même bien parti au début, qu'on trouvait très fort en début de saison, finalement, arriver à être le troisième homme. Ils finissent pas très loin, à 11 secondes, donc voilà. Écoutez, pas plus à dire sur cette course au podium. Ouais, c'est vrai que pour Iserbyt, on avait tendance ces dernières saisons à dire ah oui, c'est un coureur de début de saison, et puis arrivé le mois de novembre, ça y est, c'est la catastrophe. Moi, quand avec son abandon à la manche italienne, à Val di Sole, je me suis dit ouais là laisse tomber, Jack c'est pas un coureur de fin de saison, là il va pas, il va pas revenir correctement juste avant le week-end les courses de Noël, ça va être galère. Et puis finalement il est très bien revenu, il était proche du podium, il a même remporté le Grand Prix Sven Nys. Et puis ouais, il était encore dans le coup.
Et finalement, bah je trouve que ça valide quelque chose pour lui, cette troisième place, contrairement aux saisons précédentes où à un moment C'est vrai. on le voyait plus, il était plus là. Là, il y a un petit peu plus de constance. Même si sur la Coupe du Monde, le Super Prestige, il a la troisième place. Alors le Super Prestige, il reste une manche, je crois, mais donc c'est pas encore terminé. Mais voilà, pour un coureur qui fait toute la saison, c'est quand même un gros rythme. Je pense que c'est un petit peu ça c'est ce qui a coûté une belle place à Laurent Sweeck aussi. À mon avis, il doit vraiment finir la fin de saison cramé. Il a été très focus mentalement, hein, tu l'as dit Antoine, sur la Coupe du Monde. Parce qu'il s'est retrouvé en tête, donc du coup c'est devenu un objectif hyper important. Mais normalement, il doit finir devant Van de Putte, Kuipers. Voilà, il doit être dans le top 5, Sweeck. Donc un petit peu décevant. Voilà, moi j'en avais fait mon favori pour la médaille de bronze, et bah c'est loupé. Mais j'ai été très agréablement surpris de la course de Kuipers. Kuipers, je sais pas si certains savent comment ça se prononce. Parce qu'il s'est pas contenté, sur le papier, il est quand même moins fort que Van Torenhout, Van der Haar ou Iserbyt, et il s'est pas contenté de se dire bah allez je suis et puis on verra comme ça se passe. Il a tenté quelque chose, il est parti à l'offensive, et je pense que c'est un coureur, il est jeune, hein, il a 23 ans, et je pense que c'est un coureur qu'on va vraiment voir évoluer la saison prochaine, surtout que là il a trouver un team qui va vraiment pouvoir l'accompagner tout l'hiver prochain. Donc il va être professionnel. Et j'étais content pour lui en fait de voir qu'il secouait un petit peu le cocotier derrière. Et voilà, donc après les Belges ont une fois de plus trusté le top 10, hein, ils sont 6. À noter la belle course aussi de Cameron Mason. Le Britannique de 23 ans qu'on a vu faire de beaux résultats cet hiver, et qui là montre que il faudra quand même compter sur lui pour déjà pour l'année prochaine. Il avait fait il s'était rapproché du podium, il avait fait un ou deux top 5 je crois dans la saison, donc à surveiller. Et puis 10e place pour Clément Venturini, qui avait commencé très fort la course, qui avait pris ses responsabilités, et puis il n'a pas réussi à suivre le rythme. Donc voilà un petit peu pour cette bataille au podium. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, pas vraiment. Je pense que tout a été dit sur cette bataille au podium. Très content pour Iserbyt, et puis voilà quoi. Ça marche. Pareil. Ça marche. Et du coup, on va pouvoir parler un petit peu des autres courses qui ont eu lieu, ce week-end. Alors, comment est-ce qu'on procède ? On va faire la course élite femme. Ça va sûrement aller assez vite pour parler du suspense qu'il y a eu et du scénario de la course, hein. On l'a vu écraser toute la saison. Fem Van Empel n'est pas passée du tout à côté de son objectif. Elle devient championne du monde élite à 21 ans. Franchement, je sais même pas quoi dire. Elle a été hyper impressionnante cette saison. Ouais, franchement, elle fait une bonne saison. Elle n'était pas là à Besançon parce que déjà sacrée championne du monde. Enfin, oui, championne du monde. Et là, elle avait déjà gagné la Coupe du Monde. Ouais, elle a déjà gagné la Coupe du Monde, ouais, pardon. Et là, elle vient pour gagner ce championnat du monde. Donc, rien à dire, hein. La course, elle est parfaite, elle est maîtrisée. Son adversaire principal, je pense, c'était Aaron Peterse, qui pouvait pas tout simplement pas rivaliser avec elle. Donc voilà, elle remplit les deux objectifs qu'elle avait à faire cette saison en cyclocross. Et voilà, quoi, c'est réussi, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Ouais, Puck Peters qui a rien eu pour elle, hein, pendant la course, puisque déjà elle a raté elle a raté sa cale au départ. Elle est repartie en plus de 15e position. Il a fallu remonter. Ensuite, Van Empel, elle envoyait dans les montées. Il a fallu s'accrocher. Et puis à un moment, elle chute. Et après, quand tu laisses 10 secondes à Fem Van Empel sur un parcours aussi roulant, tu peux exploiter ta pleine puissance. C'était terminé. Donc, non, franchement, Fem Van Empel, impressionnante. En plus, je la trouve assez élégante sur le vélo. Ça bouge pas. Franchement, c'est fou. Mais même quand elle doit être à fond, hein, sûrement. Et
Non, en fait, elle se balade, elle se réserve pour la prochaine en course, tout cas, tu verras. c'est l'impression Ouais. qu'on en a. Ouais, franchement, elle a un style assez particulier. Et franchement, c'est fou quand même cette génération là des filles de 20 ans qui arrivent et franchement, c'est largement au-dessus de la mêlée. C'est assez impressionnant aussi à quel point, surtout, alors bon, chez les hommes, ça bouge pas, hein, c'est les deux mêmes qui dominent depuis bientôt 10 ans maintenant. Mais chez les femmes, ça bouge chaque année. L'année dernière, c'était Lucinda Brandt avec comme principale rivale Denise Betsema, Marianne Vos, tout ça. Cette année, bah voilà, on est sur trois filles qui ont dominé, dont deux qui ont couru dans cette catégorie. Donc, je ne sais pas vraiment si elles vont être amenées, que ce soit Van Empel et un niveau juste derrière, Puck Peters, à continuer à dominer. Ça sera intéressant à suivre les années prochaines. Mais en tout cas, bravo à Fem Van Empel. Voilà, c'est une course qui reflète bien l'intégralité de sa saison de cyclocross, impressionnante. Et la numéro 1, donc une victoire, somme toute, très logique. Ouais, et largement mérité. À noter la 3e place de Lucinda Brandt, après sa 2e place de l'an passé et puis sa première de l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, il y a 7 néerlandaises dans les 8 premières. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de surprises, hein. On sait à quel point elle domine le cyclocross féminin. Mais en 4e place, moi je voulais revenir là-dessus, Silvia Persico, l'italienne, qui s'est incrustée entre toutes les néerlandaises. Il faut se souvenir qu'elle avait pris la médaille de bronze l'an passé sur le championnat du monde. Et finalement, on pourrait être surpris de son résultat, mais quand on regarde sa saison, en fait, elle n'a pas couru énormément. Elle a fait que 2 manches de Coupe du Monde à Val d'Isole et à Benidorm. Elle a très peu couru en Belgique. Elle a fait juste 2 manches du Super Prestige pendant la période de Noël où elle fait 4e et 6e. Et en fait, elle se loupe pas quand elle a ses objectifs. Et là, franchement, une 4e place. Donc, c'est pas comme l'année dernière où elle avait remporté la médaille de bronze. Mais voilà, moi, je voulais juste souligner cette belle 4e place de Persico. Ouais, constance pour Persico, 3e puis 4e, c'est quand même. Ça montre quand même beaucoup de choses, hein. Ça veut dire que tu es au niveau pour jouer le podium 2 années de suite, ce qui est quand même pas rien. Et puis derrière, il y a quand même du niveau, hein. Betsema et Worth sont quand même. On a vu que cette saison, elle était plutôt forte. Du coup, franchement, c'est vraiment une très bonne performance pour elle. Je pense elle peut être un peu déçue de ne pas avoir eu le podium, mais dans tous les cas, il faut pas cracher sur cette 4e place. Et elle peut être quand même vachement contente de sa course. Ouais. Je suis d'accord. Bravo Sylvain Persico qui a des circuits lui convenaient bien, hein. Comme celui de l'année dernière, on C'est avait ça, des ouais, circuits assez aussi. Ouais. roulants, donc elle a pu exprimer voilà toute sa puissance là-dessus. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une Italienne entre toutes ces Néerlandaises. Donc voilà, on crache pas là-dessus. Puis on verra l'année prochaine, mais elle aurait peut-être à gagner un petit peu, d'aller courir un peu plus en Belgique, aller se faire un peu plus aller se confronter un petit peu plus aux toutes meilleures, aux néerlandaises. Peut-être que ça pourrait lui faire franchir aussi un palier qui pourrait lui faire jouer plutôt la gagne que le podium. Enfin voilà, ce sera toujours intéressant à observer pour la saison prochaine. Course suivante, on peut passer aussi à... Alors, ça n'a pas été un... si, ça a été une domination quand même au niveau de la saison pour la course Homme Espoir avec la victoire du Belge Thibaut Nys devant le Néerlandais Tibor Del Grosso et Wietse Meusen. Une victoire largement méritée pour Nys, hein, qui a dominé la saison. On l'a déjà vu courir pas mal avec les élites aussi, où il a enchaîné des top 10. Il a annoncé avant la course que ce serait quoi qu'il arrive sa dernière course espoir et que qu'on le retrouverait après uniquement avec les élites. Un superbe titre de champion du monde. Il était passé à côté l'année dernière, il avait terminé 3e alors que il était un des favoris. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose sur cette course. Domination belge.
De toute façon, on retrouve les tout meilleurs de la saison aux places les plus hautes. Donc pas vraiment de surprise là-dessus. C'est vrai que bah, la saison de Thibaut Nice, elle est parfaite, hein. De toute façon, il n'y a rien à, y a rien à dire. La domination, elle est là. Après, Thibaut Del Grosso, il fait quand même une bonne course. Il échoue pas forcément très très loin. Et franchement, je me dis il pouvait peut-être appeler le titiller pour la gagne. Mais sinon, il n'y a pas de surprise sur les premières places, quoi. Ouais, Del Grosso était très fort, hein. Il a fait quelques petites Mm. erreurs techniques qui l'ont fait reculer. Et après, une fois que Nice, de toute façon, était parti, derrière, c'était compliqué, mais il les a quand même bien eu pour la deuxième place. Moi, au bout d'un moment, je me Ouais. suis plutôt intéressé au duel pour la deux, enfin, ou pas au duel, mais à la bataille entre les trois là pour la deuxième place. Et il s'est fait quand même attaquer à tour de rôle par les deux Belges. Et finalement, il les a bien eu. Donc, non, non, il était très fort. Et en tout cas, bravo Thibaut Nice. C'était le favori. Il a parfaitement assumé en prenant ses responsabilités dès le début. Et hâte de le voir à la fois cette année sur la route pour sa première année, on va dire, pleine sur route. Et puis, dès l'an prochain. Chez les élites à fond pour le cyclocross. Ouais, exact. Ça va être hyper intéressant de l'observer sur la route aussi. Une autre favorite qui a tenu son rang chez les espoirs également, chez les femmes, Shirin Van Anrooy. Qui a vraiment été hyper impressionnante aussi, hein. Elle a dominé la course largement. La belle deuxième place de la jeune Zoe Backstead, hein, qui avait remporté le titre chez les juniors l'an passé, et qui avait archi dominé la course. Donc ça promet, surtout qu'elle n'avait pas été, j'avais trouvé moi, extraordinaire sur la saison. Bon, quand même, elle avait bien fini, elle montait en puissance. Et ouais, franchement, donc belle deuxième place. La troisième marche du podium, c'est la Tchèque Zemanova. Et Amandine Fouquenet qui vient faire quatrième, et Lynn Burkier sixième, et Lauriane Durafour neuvième. Donc trois Français dans le top 10. Malheureusement, pas de médaille. Médaille qu'on aurait pu quand même espérer avec Lynn Burkier au départ de la course. Surtout que Lynn Burkier, la semaine dernière à Besançon, expliquait que son objectif c'était vraiment d'être en forme pour les championnats du monde. Au final, cette sixième place, je sais pas si c'est un résultat qui va lui convenir. Je pense qu'elle aurait aimé jouer le podium. Voilà, après, l'état de forme était peut-être pas non plus au max. On est sur la fin de la saison, donc c'est vrai que c'est toujours les moments les plus difficiles. Mais quand même, un top 10. Je sais qu'elle avait été très, 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 très déçue de sa course à Besançon. Du coup, peut-être que cette sixième place va quand même, entre guillemets, la rassurer sur le niveau qu'elle a. Mais Ah, je sais je pas pense quand que... même, hein. Ah Parce bah, je sais pas, parce mais... que c'était avec les élites où bon, certes elle Oui, fait 15e, mais là c'est 6e en espoir. Même si elle est que deuxième année espoir, vu ce qu'elle a montré notamment cette saison, enfin, au niveau national aussi. Ouais, moi je pense qu'elle est très déçue. ok. Bah écoute, je sais pas. Après, ouais, c'est vrai qu'elle peut peut-être être déçue, mais bon, je sais pas trop. Ça se trouve, elle peut pas forcément espérer mieux au vu de son état de forme sur la fin de saison. Donc, Peut-être, ouais. c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être de la frustration, surtout. Ouais, moi, je suis déçu en tout cas pour elle, Ouais. mais je m'attendais quand même à mieux. Surtout que elle est pas sixième dans une Mm, bataille mm, mm. finale où elle finit à Ouais, 30 ouais. secondes, quoi. Elle se prend quand même tarif et elle est après pas loin d'une minute de la troisième place. Après, elle a chuté. Je pense que ça a joué aussi sur Mhm. sa course, mais malgré ça, elle était pas à sa place, on va dire, là où Ouais, c'est au ça. minimum, elle aurait dû faire quatrième, quoi. Donc, non, il y a un peu de déception. Écoutez, après, voilà, sur une course, c'est dur à s'analyser maintenant, mais voilà. En tout cas, moi, j'en attendais plus et je pense qu'elle a largement le potentiel pour faire mieux. Quand tu vois qu'elle rivalise largement sur le championnat de France avec Hélène Clausel, enfin voilà, Mm, mm. non, elle était un peu décevante aujourd'hui. Après, ça peut arriver sur une course et elle a le temps, vu la carrière qui lui est promise, de faire mieux les prochaines fois. Bah oui, ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est aussi un petit peu à ça qu'elles Oui. servent, ces courses jeunes, à se forger une expérience sur les grands rendez-vous, sur les courses d'un jour. Et bah voilà, sur les gros rendez-vous de la saison. Et quand ils sont en fin de saison aussi, arriver
gérer tout ça, arriver en forme. Bon, elle va, je pense, retenter l'année prochaine. Elle aura à cœur de prendre sa revanche. Oui. Eh ben, on va passer aux hommes juniors. Et là, le titre de Léo Bizio. Là aussi, un favori qui a assumé son statut de favori. Il est allé chercher ce titre qui lui était promis parce qu'il a dominé toute la saison. Il a remporté la Coupe du Monde, il a gagné le championnat d'Europe. Et là, magnifique victoire où il devient champion du monde. Voilà, moi je l'ai trouvé très très impressionnant. Une grande maturité au niveau de la course aussi. Donc bravo Léo Bizio pour ta superbe victoire et ton maillot arc-en-ciel remporté. Ouais, le doublé cette année, hein, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Il a, comme tu as dit, montré une grande maturité tout le long de la course. Ça revient quand même derrière lui avec je sais pas comment on dit, Remin, je sais pas. Bref, avec le néerlandais qui revient derrière lui. Mais il a pas craqué. Euh, donc franchement, non, grande, belle gestion de course. Et puis voilà, une saison qui est parfaite pour lui et un grand avenir qui se projette. Ouais, à voir s'il se concentre effectivement un super résultat. Voilà, c'était attendu, il a assumé. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Un grand bravo à lui, ça fait plaisir une belle victoire comme ça. À voir maintenant la direction qu'il va prendre, puisque je crois savoir qu'il va également faire de la route. Il va rentrer, si je dis pas de bêtises, dans l'équipe des jeunes d'AG2R, dans ce programme en tout cas. Donc à voir un peu maintenant, oui, de sa déclaration, de ce que j'ai compris, il aimerait bien la même année être champion du monde de cyclocross et être sur le podium du Tour de France. Donc, s'il peut continuer lui aussi à nous faire rêver sur les deux disciplines. Bon, déjà, pour l'instant, on Il va a pas de lui demander l'ambition tout en ça, tout mais cas. Ouais, voilà, ouais. il a l'ambition à 17 ans, c'est bien. C'est bien. C'est bien, non, mais ça a l'air d'être un super gars et voilà, il est sûr de lui. Il a géré sa course comme un patron, donc on a hâte de voir comment il va évoluer. Mais en tout cas, c'est un bel avenir pour le cross français, Léo Bizio, chapeau. Ouais, c'est vrai à voir à partir de la saison prochaine comment ça va évoluer, hein. Est-ce qu'il fera toutes les grosses courses en espoir ou est-ce que finalement ça va un peu plus se transformer en tu fais quelques cyclocross pour te préparer pour la route. Ça dépendra aussi des résultats qu'il arrivera à avoir sur la route à partir de l'année prochaine. En tout cas, ça va être intéressant à observer, mais quoi qu'il arrive, je pense que le vélo français, en tout cas le cyclocross, tient une belle pépite. Donc il faudra en prendre soin et pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Et donc la dernière course, les femmes juniors. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le quiz, messieurs, avec le doublé des jumelles Holmgren. Isabella et Ava, et la superbe troisième place de Célia Géry, qu'on a vu à la bagarre pour le podium toute la course. À un moment, elle était un peu plus quatrième. On s'est dit, ah là là, c'est l'italienne Federica Venturelli qui va prendre cette médaille de bronze. Et finalement, non, elle a su manœuvrer magnifiquement et ça s'est joué à la photo finish quoi, sur le sprint au lancer de vélo et Célia Géry qui est junior première année qui va chercher cette superbe médaille de bronze. J'ai trouvé qu'elle avait bien couru dans le final, elle était très forte et puis elle a réussi à manœuvrer correctement, à rentrer sur l'italienne sur la fin de course. Les deux Canadiennes étaient largement au-dessus. À noter quand même la 7ème place là pour le coup sur les autres courses si les favoris ont gagné. Là la néerlandaise Lorraine Molengraaf qui a dominé toute la saison termine 7ème. Elle a eu une crevaison à un moment clé de la course. C'était très loin du poste de dépannage, donc du coup elle était obligée vraiment sur un circuit roulant comme ça elle a perdu beaucoup de temps. On l'a vu faire cette ligne droite d'arrivée à plat et extrêmement déçu forcément hein, de passer à côté de cette
de ce titre qui lui était promis, qui lui tendait les bras. Et puis, non, finalement, ça n'a pas souri. Donc voilà pour cette course. Donc ouais, vraiment à noter la superbe troisième place. Deuxième médaille pour la France sur ce championnat du monde grâce à Célia Géry. Ouais, belle troisième place, beau podium devant les deux sœurs un petit peu intouchables. Franchement, c'est un super résultat, ultra encourageant pour Célia Géry. Et puis, franchement, félicitations parce que il y avait de la concurrence derrière. Et puis, Venturelli fait le sprint avec elle. Donc, ça se joue. En plus, ça a vraiment pas grand-chose, hein, ce sprint final. Donc, ouais, franchement, chapeau. Elle a été très, très forte. Elle a très bien géré cette course pour garder et obtenir cette troisième place. Ouais, bah pareil, vous avez tout dit, donc rien à rajouter. Super résultat après, petite déception de ne pas être sur le podium la semaine dernière à Besançon, donc elle se rattrape bien sur la course la plus importante, donc c'est super. Et puis après pour Molengrave, bah, c'est un peu ça que je reproche à ces circuits trop roulants aussi, c'est que, bah, voilà, tu as un problème, tu as un pépin et c'est pas possible de remonter une crevaison comme ça, c'est terminé en fait, tu peux pas, il y a rien à faire. Autant sur des circuits, bah, voilà, tu vas à Gavert, à Diegem, à Zolder, sur des circuits comme ça, et si physiquement tu es au-dessus, et bah, il y a pas de souci, tu vas revenir dans le jeu. Là, c'est pas possible, donc pour ça que j'ai été un peu déçu. J'espère que je sais plus, c'est plus où c'est la saison prochaine, mais voilà, j'espère un circuit un peu plus, alors, sans dire boueux, en tout cas un circuit un peu plus technique. Voilà, en ce qui concerne pas le coup de gueule, hein, mais la petite critique du tracé de cette année. Voilà. Dommage qu'une favorite soit à ce point pénalisée avec une crevaison. Donc voilà, mais en tout cas, sinon, ouais, super course. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, deux jumelles qui finissent aux deux premières places, ça doit vraiment être très fort pour elle. Donc, une belle histoire. Une belle histoire, ouais, exact. Pour terminer, je voulais juste qu'on cite rapidement les résultats un petit peu des Français dont on n'a pas parlé encore. Sur la course phare remportée par Mathieu Van Der Poel chez les élites hommes. Donc il y a 10e place de Clément Venturini, hein, qu'on a vu un petit peu juste dans la lutte au podium, moins à l'aise que l'année dernière où il avait pris une belle 5e place. David Menu termine 15e, et puis on a Joshua Dubo et Fabien Doubet qui arrivent 24e et 25e. Peut-être un petit peu décevant, on aurait pu les attendre au moins dans le top 20. Mais voilà, c'est comme on l'a dit, c'est une course d'un jour. Le haut niveau international, ça ne pardonne pas. Chez les femmes élites, la 10e place d'Hélène Clausel. Je sais pas trop dire si c'est bien. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est pas une catastrophe non plus. Mais elle termine quand même loin, hein, 3 minutes. Je sais pas trop ce que vous en pensez, juste rapidement de cette 10e place d'Hélène. En fait, la 10e place, c'est correct, hein, c'est un bon résultat. Et c'est vrai que c'est les 3 minutes qui font vraiment mal, quoi. 3 minutes, c'est un pas, j'avais pas envie de dire un peu beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, elle est à un peu moins de 2 minutes du podium. Elle est à 1 minute 15 de la 4e place. Donc, vu comme ça, c'est quand même un peu moins compliqué. Mais bon, 10e, ça reste quand même un top 10 en championnat du monde. Ça reste quand même un bon résultat. Surtout que bon, les Néerlandaises sont très très fortes. Moi, je suis un peu déçu. Alors, je l'attendais pas non plus. Top 5, ça aurait été compliqué, mais je parle des deux courses, hein. Hommes comme femmes. Alors, les hommes, tu m'aurais dit un circuit un peu plus technique, un peu plus beau, etc. Bah, voilà, et la place de Clément Venturini m'aurait pas forcément déçu, mais vu ce qu'il avait fait à Besançon et vu le circuit roulant qui avantage quand même pas mal les routiers qu'on a Mm. retrouvés, je dis pas que je l'attendais dans le top 5 forcément, mais là, Ouais, pour comme le ça, coup, moi, Ouais. il est 10e, mais rien que la 9e place était loin quand même. Donc, ça montre quand même que c'est pas une 10e place au sprint dans un groupe pour la 5e. C'est vraiment, voilà. Il pouvait pas faire mieux sur cette course. Je suis un petit peu déçu. Pareil pour Hélène Clausel. Alors, c'est peut-être pas forcément la place, mais effectivement, en termes de temps,
était loin quand même, hein. Donc voilà, pour moi, sur les deux courses élites, les Français m'ont un peu déçu. Fabien Doubet, alors il avait pas fait une super place à Besançon, mais il avait été pris dans. Ouais, Je ouais. sais pas si vous vous souvenez, il y avait une chute au Ouais, début et il il a repart été très pris très longtemps. loin. Et autant autour, il est quand même plutôt, Eh, il il est était plutôt bien bien, revenu, hein. hein. Ouais, il était bien revenu, Il était bien justement. revenu. Il joue un peu avec les temps du groupe Venturini, hein, sur les 4-5 derniers tours, donc je me suis dit qu'il avait une carte à jouer. Et Pareil, pareil, circuit roulant qui était censé l'avantager. ouais, ouais, un peu déçu franchement des Français, mais bon, voilà. Dans tous les cas, je m'attendais pas à une super performance non plus, donc je relativise ça et voilà. Mais ouais, il y a voilà, un petit goût de déception au fond, même si effectivement, avec tous ces Belges, tous ces Néerlandais, c'est pas facile de rivaliser, Mm. surtout qu'on fait que du cross pendant un mois et demi. Donc voilà, on va pas non plus surtout pour Clément Venturini, Fabien Doubet, on va pas leur jeter la pierre. Non, non, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, par rapport à Hélène Clausel, quand je regarde les noms des filles devant elle, bon, il y a, il y a pas forcément de grosses surprises non plus finalement. Enfin, c'est sur le papier pour moi des filles qui sont, si elles sont pas bien plus fortes, elles sont à son niveau ou un peu plus fortes quand même. Ça s'est vu sur la saison, hein. Là, comme c'est le championnat du monde, il y a tous les gros noms réunis en même temps. Et quand on regarde ses places en Coupe du Monde, finalement, c'est 9e, 10e, 14e, 18, 7, 22. Voilà, elle a fait quelques top 10, mais jamais beaucoup mieux que que la 10e place. Donc finalement, c'est pas. Ouais, c'est. Je suis à la limite moins déçu ou moins surpris de la perf d'Hélène Clausel que de Clément Venturini pour les raisons que tu viens d'énoncer, Titien. Où, vu bah voilà, la super course qu'il avait fait à Besançon, on pouvait forcément espérer mieux, mais bah voilà, une fois de plus, hein, c'est le vélo et c'est la course. Bon bah messieurs, je pense on a fait le tour de manière assez complète. On approche de l'heure de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bon, pas grand-chose. C'était une belle saison de cyclocross qui s'est bien conclue. Et puis, hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir revivre ces émotions-là. Ouais, bah pareil, moi c'était la première fois que je suivais, allez, on va dire quasi l'intégralité d'une saison de cyclocross. Et franchement, autant avant, voilà, je suivais, je trouvais ça déjà génial, mais là cette année, je suis vraiment tombé amoureux de cette discipline. On a vécu un hiver de fou quand même. Toute la période de Noël, c'était magnifique. Il y a eu que des belles courses. À un moment, je me suis même dit, voilà, comment on peut endurer 6 heures d'une étape du Tour sans la moindre côte de quatrième catégorie quand on voit un spectacle comme ça. Non, non, franchement, c'était génial. Voilà, ça finit sur les chapeaux de roue sur les chapeaux de roue, pardon, avec ce duel final. J'ai déjà hâte d'être à octobre prochain pour revivre ces émotions. Franchement, bravo à tous les coureurs. C'était un super hiver. Et puis voilà. Maintenant, Vous place auriez à un, la route. vous auriez un pronostic à faire là pour la saison prochaine? Genre un truc où on se dit, la première fois qu'on l'a entendu, c'est ici. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Thibaut Nice, médaille au championnat du monde. Ah, t'as vu, ça c'est Ok, offensif, hein. c'est offensif. Une saison sans problème de dos pour Van Der Poel. J'ai pas mieux. Ouais, bah Et ben voir. moi, je dirais bien qu'il gardera son titre l'année prochaine. Ouais, ça c'est pas impossible. En tout cas, il y aura encore de belles courses. Alors, Mm. sachez juste que pour tout le monde, pour les vrais mordus de cyclocross, la saison n'est pas finie. Il y a une course, et bah là, ce mercredi, le 8 février. Et puis, donc c'est des plus petites courses, mais ce week-end. Manche du Super Prestige, la fin du trophée X2O également le week-end d'après. Donc voilà, il y a encore 6 crosses en Belgique, donc vraiment pour les mordus, ceux qui n'arrivent pas à décrocher, ceux qui n'arrivent pas à se mettre au Tour de Man ou au classique, au semi-classique espagnol, et ben voilà, vous pouvez encore vous farcir un petit peu de cyclocross pendant le mois de février. Vous verrez de toute façon, hein, il y a toujours Iserbyt, Van der Haar, Sweeck, eux ils lâchent pas, ils lâchent vraiment qu'à la fin du mois de
février. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour liker notre vidéo, de vous abonner et également d'aller nous suivre sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous soutient, ça nous encourage dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vous propose. Et puis également, on vous le rappelle comme à chaque émission, maintenant Radio Fringale est une association, vous pouvez adhérer pour nous soutenir et puis également après pourquoi pas pour participer au projet par la suite sur quelque forme que ce soit qui puisse être étudié. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine. Bisous à tout le monde, allez on va regarder. Merci, à bientôt. Ciao ciao.